Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce lundi 9 décembre 2024. Une livraison que nous débutons par l'Allemagne et la Bundesliga. Le FC Augsbourg a arraché samedi 7 décembre 2024 un point précieux sur la pelouse d'Eintracht Francfort grâce au passage au but de Samuel Essende. Ce nul 2 buts partout permet au Fuggerstader de rester en dehors de la zone de relégation avec 16 points après 13 journées. Tout s'est joué en deuxième période. Mené au score dès la 55e minute, le FC Augsbourg a fait preuve de caractère pour revenir dans la partie. 5 minutes après, Philippe Thiès va égaliser avant que Samuel Essende ne marque le deuxième but à la 71e minute. Malheureusement, 3 minutes plus tard, Karl Yilmaz va égaliser pour les locaux qui ont évité une défaite à domicile. Ce résultat est d'autant plus précieux que la lutte pour le maintien s'annonce serrée cette saison. Samuel Essende était titulaire pour la deuxième fois consécutive. Son temps de jeu cette saison est de 805 minutes sur les 1566. Il a joué 14 des 16 matchs de son équipe. L'attaquant congolais arrivé l'été 2024 à Augsbourg en provenance de Vizela au Portugal s'impose de plus en plus comme un élément incontournable de son équipe. Il vient d'inscrire là son 3e but en 11 matchs de Bundesliga et son 6e toute compétition confondue. Donc il ne fait pas les choses à moitié. 3 buts en coupe, 3 buts en championnat. Samuel Essende est co-meilleur buteur du FC Augsbourg avec 6 buts marqués cette saison. Essende, Banza, Wissa, tous buteurs. Noko Seba. Bongisa, animation offensive. Pour les joueurs, Bazala n'a pas bonne condition. On peut plus parler de hasard. On peut pas dire que non, ces joueurs ont la scoumoune ou bien ils n'arrivent pas à s'intégrer. Non, il faut les mettre dans des bonnes conditions. Comment des joueurs, je peux parler de Banza qui est co-meilleur buteur du championnat turc de première division à égalité avec Immobile. Mais il est devant des joueurs comme Osimhen. Il est devant des joueurs comme Dzeko. On peut aller maintenant du côté de l'Angleterre, le meilleur championnat du monde. C'est vrai que Mo Salah et Alan trône en tête du classement des buteurs avec 13 réalisations, mais notre Wissa national est quatrième meilleur buteur du championnat avec 9 réalisations devant un joueur comme Nicolas Jackson de Chelsea. Donc on peut encore aller plus loin, on peut parler de Samuel Essende, je dis co-meilleur buteur de son club Augsbourg avec 6 réalisations. Donc, le Bundesliga, première ligue, même le championnat turc, ce ne sont pas des petits championnats. Donc ces joueurs-là sont en train d'exceller dans leur club. Ça doit être aussi de même du côté de la première ligue, de l'équipe nationale. Ils doivent être en bonne disposition. C'est vrai que pour le moment, notre assise défensive, hormis peut-être les 2 dernières rencontres, mais là je ne vais pas vraiment prêter attention, c'était vraiment du n'importe quoi. C'est une rencontre où Sébastien Lessard a fait plein d'essais en donnant de la chance à beaucoup de joueurs. Mais défensivement, on est paré. Maintenant, il faudrait trouver la bonne formule pour que les joueurs offensifs, enfin pas spécialement offensifs, que notre animation offensive permette à nos joueurs de se mettre en bonne disposition. Car à cette allure-là,
SND et même Banz peuvent avoir 20-30 sélections sans avoir marqué le moindre but. Si au moins ils rataient, ils rataient une multitude d'occasions, on pouvait se dire qu'ils ne sont maladroits. Mais ils ont très rarement la possibilité de se mettre en valeur en équipe nationale. J'ai entendu certains dire, même si vous mettez Haaland ou Lewandowski, il restera muet dans la tanière. À moins qu'il soit sur le banc, qu'il entre comme Fiston Maëlé. Ou bien et que Meshak soit là, ou encore... Ou bien faire comme Maradona l'a fait face en demi-finale de la Coupe du Monde en 86. Partir du milieu de terrain et aller marquer. Comme Silas, quand on part. Voilà. Silas, quand on passait, c'est le faire aussi. Alors, Ancelotti, Kobu Kanate, 9, il y a bien eu Sende. Parce que j'ai vu ce but, c'est un but qui caractérise le numéro 9. Voilà. Vous l'avez reçu. Vous l'avez reçu. Il a senti que le gardien l'ait relâché. Il était là. Un peu comme Bellingham. Mais Bellingham n'est pas un 9. Bellingham qui avait ouvert le score pour le Real Madrid contre Girone. Hein? Ancelotti, Kobu Kanate, je ne sais pas comment le dire en italien, je ne sais pas, mais Kobu Kanate, Samuel Essende est là. Prenez-le à la place de Mbappé, comme 9. Bon, c'est là. Bon, c'est là. Pour voilà, nous quittons l'Allemagne. Nous allons cette fois du côté de la Turquie en Super League, championnat turc de première division. L'on jouait la 14e journée. Masuaku décisif. Beşiktaş remporte le derby Stambouliote dans le dur ces dernières semaines. Beşiktaş se rattrape bien et frappe un grand coup en remportant le derby Stambouliote face à Fenerbahçe. La faute à qui? À l'international congolais Arthur Masuaku qui a fait une passe décisive à la 73e minute de jeu. Et le score final restera à 1-0. Titulaire, Arthur Masuaku a bien évidemment disputé l'intégralité de ce match et cela pour sa deuxième fois consécutive. À noter qu'il s'agissait de sa 12e titularisation consécutive également. Masuaku voit son temps de jeu porté à 1948 minutes sur les 2132 minutes possibles. L'international congolais a participé à 21 de 22 matchs avec son club avec à la clé un but inscrit et 5 passes décisives délivré. Après ce succès, Beşiktaş est 5e de Super League avec 25 points. 7 victoires, 4 nuls et 3 défaites. 23 buts inscrits contre 15 encaissés. Et prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 6e journée de la nouvelle formule de la Ligue Europa. Les Aigles affronteront Bodo ou Glimt. Ce match est prévu pour le jeudi 12 décembre 2024 sous le coup de 21h heure de Kinshasa, 22h heure du Saké à l'est de la République démocratique du Congo. Auteur d'une passe décisive à la 73e minute de jeu, Arthur Masuaku est devenu le meilleur passeur décisif de son club avec 5 passes décisives au total cette saison. Léopard Makule Pelimoto. Il n'est pas seulement le meilleur passeur de son club, il est aussi le co-meilleur passeur des Léopards évoluant à l'étranger avec 5 réalisations à égalité avec Shadrack Akolo. Félicitations à lui, le nonchalant de l'équipe nationale, mais il faut forcer de constater et de reconnaître que Moutoualeki a zaté. Pour le moment, nous sommes obligés de faire avec, parce que son apport offensif, aussi bien en club que dans la tanière, est considérable. Et voilà donc. Nous continuons, on est toujours en Turquie, mais nous quittons la Super League pour la 2e division. En 2e division où l'on jouait la 15e journée, Kabongo Kasongo et le FK Korum s'imposent sur la pelouse de Manisa sur le score de 0 but contre 1. Sur le banc à l'entame de cette rencontre, Kabongo Kasongo monte sur l'aire de jeu à la 93e minute. Je pense qu'il s'agissait de son retour. Il revient, je crois, de blessure. Et son temps de jeu passe à 325 minutes sur les 1474 minutes possibles. 8 matchs auxquels il a participé sur les 15 possibles de son équipe. Après ce succès, le FK Korum occupe la 5e place au classement avec 23 points, 6 victoires, 5 nuls et 4 défaites. 17 buts inscrits contre 15 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 16e journée et la réception d'Ahmed Eska, d'un autre international congolais, Brit, à Sombalonga le dimanche 15 décembre 2024 sous le coup de 14h heure de Kinshasa, 15h heure de Bukavu à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en 2e division turque pour le compte de cette 15e journée, Rémi Moulumba décisif, Bandima Sport enchaîne et cette fois sur le terrain d'Igdir, une victoire
sur le score de 0 but contre 1. L'unique but était l'œuvre de l'international congolais Rémi Moulumba qui l'a inscrit à la 6e minute de jeu, son tout premier de la saison. Il était bien évidemment titulaire et a disputé par ailleurs l'intégralité de ce match. Son temps de jeu passe à 1138 minutes sur les 1587 minutes possibles. Il a participé à 13 de 16 matchs avec son club avec désormais un but inscrit. Après ce succès, Bandimaspor est deuxième de Super League turque avec 31 points, 9 victoires, 4 nuls et 2 défaites, 22 buts inscrits contre 12 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 16e journée, la réception de Gençler Birliği. Ce match est prévu pour le dimanche 15 décembre 2024 sous le coup de 11h30 heure de Kinshasa, 12h30 heure de Bukavu à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons la Turquie pour l'Arabie Saoudite où l'on jouait la 13e journée de la Saudi Pro League. Al-Khalij Seat a été battu 1-2 par Al-Ettifaq, ancien club de Tisserand. Score final 1-2. Marcel Tisserand était titulaire et a joué toute la rencontre pour la 6e fois consécutive. Son temps de jeu cette saison est de 1057 minutes sur les 1412 de son équipe. Il a joué 11 des 14 matchs. Al-Khalij Seat est 8e de la Saudi Pro League avec 19 points. Il compte 6 victoires, 1 nul et 6 défaites. Ils ont marqué 16 fois et ont encaissé 17 buts. Prochain match, Al-Khalij se déplacera sur le terrain d'Al-Riyad le jeudi 12 décembre dans le cadre de la 14e journée de la Saudi Pro League. Quittons l'Arabie Saoudite, mais pas le Moyen-Orient, allons cette fois du côté des Émirats Arabes Unis, où l'on jouait la 9e journée du championnat émirati de première division. Bani ACC congolais chute lourdement sur la pelouse d'Al Ain. Score final, 4-0. Titulaire, Arnaud Lusamba disputait l'intégralité de ce match, et cela pour sa 2e fois consécutive. À noter qu'il s'agissait de sa 9e titularisation consécutive également. Son temps de jeu passe à 761 minutes sur les 1062 minutes possible. Lusamba a participé à tous les 11 matchs avec son club, avec à la clé 2 passes décisives délivrées. Quant à Isaac Chibangu, sur le banc au coup d'envoi, il a fait sa montée sur l'aire de jeu à la 68e minute. Son temps de jeu passe à 643 minutes sur les 1159 minutes possibles. Isaac Chibangu également a participé à tous les 11 matchs avec son club. Après ce lourd revers, Bania c'est 11e du championnat avec 7 points, 2 victoires, 1 nul et 6 défaites, 10 buts inscrits contre 2 encaissés. Prochain match, ce sera pour le compte de la 10e journée et la réception d'Al-Baté. Ce match est prévu pour le samedi 14 décembre 2024 sous le coup de 13h45 heure de Kinshasa, 14h45 heure de Kisangani. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette 2e livraison sportive de ce lundi 9 décembre 2024. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous laissant un commentaire. Vous êtes nouveau sur cette chaîne Diascofoot, sachez que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Diascofoot vous dit au revoir.